Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme toujours, je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons travailler dans le logiciel 600 gestion commerciale. L'objectif du jour, c'est de créer un nouvel exercice commercial et de le lier directement à votre comptabilité. Pourquoi? Parce que beaucoup font l'erreur de tout saisir deux fois, ce qui fait perdre du temps et créer des erreurs. Je vais vous montrer comment tout configurer pour que dès que vous vendez un article, l'écriture comptable se fasse toute seule. C'est plus simple, plus rapide et surtout beaucoup plus fiable. On commence? Alors, avant tout, je vais vous expliquer un peu la fenêtre d'accueil de 600 gestion commerciale. Alors, ici, c'est ici que se présentera votre exercice commercial une fois que vous l'aurez créé. Et tout en bas, ici, nous avons la barre de menu. C'est celle-là qui s'appelle la barre de menu. Nous avons fichier, édition, structure, traitement, etc. Et un peu en bas, nous avons la barre de navigation. Après la barre de navigation, nous avons ici d'abord, ça c'est la fenêtre principale d'accueil qui est là. Là, nous avons ici des raccourcis, des guides pour consulter des bibliothèques ou bien c'est renseigner, ainsi de suite, voir l'actualité. Et là, nous avons les favoris. Ça, c'est des raccourcis qui sont créés automatiquement pour les ventes, les achats et le stock. Parce que vous savez que le logiciel de gestion commerciale est basé sur les trois options. La vente, la gestion de la vente, la gestion des ventes, je veux dire, la gestion des achats et la gestion des stocks. C'est les trois que nous allons voir ensemble. Là, c'est ici, c'est les réseaux sociaux pour consulter, voir des actualités, aller sur YouTube pour voir d'autres vidéos, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après ça, nous avons la barre verticale qui se trouve juste ici. Là, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle des menus. Ça, c'est, par exemple, si on prend gestion de vente ici, on peut avoir accès à des raccourcis directement ici. Si nous avons des clients, on peut les avoir ici. Liste des documents de vente, les factures, les bons de commande, de livraison, etc. Saisir un document de vente, saisir une commande client, etc. etc. Là, c'est pour les achats, la gestion des achats, liste de fournisseurs, liste de documents d'achat, etc. Et ici, c'est pour le stock. Alors, maintenant, nous allons commencer par créer l'exercice commercial. Alors, on vient dans menu fichier nouveau. Fichier nouveau, on vous affiche cette fenêtre qui est juste là comme ça. Voilà la première question qu'on vous pose. Que souhaitez-vous faire? Il y a deux options. Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Là, ici, vous savez qu'en créant, avant de créer le fichier commercial, il faut avoir, c'est-à-dire on doit obligatoirement lier le fichier commercial à un fichier comptable. Donc, si vous avez un fichier comptable paramétré déjà auparavant, vous pouvez l'utiliser en cliquant sur la première option. Si c'est votre première fois, vous cliquez sur créer un nouveau fichier comptable. C'est ce que nous allons faire. On clique sur ça et on fait suivant. Là aussi, c'est à peu près la même chose que dans 600 comptabilité. Là, on vous demande d'entrer le nom de l'entreprise. Moi, je vais maintenir Dialotech ici. Et ici, on vous demande si vous avez déjà paramétré, on vous demande si vous voulez maintenir ces informations ou bien si vous voulez changer. Là, bon, moi je vais maintenir ces informations là comme ça parce que vous avez déjà un fichier comptable. Et là, vous venez ici, on demande l'activité de l'entreprise, l'activité que l'entreprise exerce. Vous pouvez mettre ici commerce si vous voulez, commerce. L'adresse, moi je mets Conakry, complément, je vais mettre Koya. Je vais mettre ça en minuscule, Koya. Ok, ça c'est le code postal. Vous mettez un code ici. Au nom de la ville, c'est Conakry. La région, c'est Conakry. Et le pays, c'est la Guinée. Le numéro de siret, ça c'est les identifiants de l'entreprise. C'est le numéro d'identification de l'entreprise. Là, NAV, c'est le numéro d'identification fiscale pour les impôts et les taxes.
vous pouvez mettre un numéro là aussi. Et là, c'est l'identification. Parce que chaque entreprise, à sa création, a un numéro d'identifiant unique. C'est ce que vous devez mettre ici. Voilà, attention, les données là, on ne les met pas au hasard. Vous regardez les données de votre entreprise et vous les mettez scrupuleusement. Le numéro professionnel de l'entreprise et la télécopie. Ensuite, vous faites suivant. Ici, c'est l'exercice, la longueur ici, la longueur de compte et la durée de l'exercice comptable. On prend du premier mois au 31 12e mois. Si ça, c'est la longueur de compte. Généralement, on trouve rarement un compte qui a 13 caractères. Donc, nous allons réduire, on prend 6 caractères par exemple. La section analytique, c'est pas nécessaire, on laisse parce que là, il s'agit de services de l'entreprise. Nous avons service commercial, service marketing, production. Donc, ça, il se peut qu'on saisisse des caractères, qu'on saisisse un nom qui atteint les 13 caractères. Donc, on laisse à 13. Ensuite, on prend ici la monnaie locale du pays. Comme moi, je suis en Guinée, je mets franc guinéen. Franc guinéen et suivant. Là, maintenant, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Le franc guinéen, il n'a pas de chiffres après la virgule, donc je mets 0. Le séparateur des milliers, il y a ces trois soit là, moi je laisse l'espace. Le code ISO, c'est le code d'identification internationale de la monnaie guinéenne. C'est GNF. Le sigle, c'est FG comme franc guinéen. L'étape suivante. Et là, vous retrouvez ici. On dit, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Peut-être si vous avez déjà suivi mon premier cours en comptabilité, je vous avais dit que c'est-à-dire à l'installation du logiciel, on crée automatiquement un exercice comptable, une société fictive qui s'appelle Bisou SA, où tout est paramétré. Ils ont fait tous les codes journaux, les articles, les familles, etc., etc. Donc, si vous choisissez la première option, ça va importer automatiquement toutes les données de cette société Bisou SA et les envoyer dans votre exercice comptable ou exercice commercial. Et donc, nous ne voulons pas faire ça parce que si nous ne nous trouvons pas dans la même zone géographique, il peut y avoir des différences comme sur les plans comptables, etc. Donc, la deuxième option aussi, c'est de prendre partiellement certaines données de cette société et les compléter. Mais nous, on va prendre la dernière option. On dit non, le paramétrage sera défini manuellement. On tape sur suivant. Suivant ici maintenant, reprise des éléments commerciaux. L'autre là, c'était pour l'officier comptable. Parce que là, en même temps, ici, on crée un fichier comptable et un fichier commercial en même temps, à la fois. Donc ça, c'était pour le fichier comptable. Et là, nous avons pour le fichier commercial. Vous voyez, c'est les mêmes questions. Donc, on dit toujours non, le paramétrage est là, défini manuellement. On tape suivant et on tape suivant. Et là, maintenant, vous voyez, on dit création du fichier comptable. Là, il est en train de créer le fichier comptable. Ici, il faut choisir l'emplacement. Là où vous voulez mettre votre fichier comptable. Je vais choisir une partie ici, peut-être bureau ici. Au bureau ici, peut-être, je vais mettre un quotidien. Je mets ici. Donc, je vais mettre Tito. Désolé, Tito. Gestion commerciale. Et voilà. Vous tapez suivant. Maintenant, c'est pour votre fichier commercial. Vous pouvez laisser le même nom pour les deux fichiers. Ça ne va pas causer de problème. Juste les extensions seront différentes. On tape parcourir, on vient voir ici. Non, c'était pas ici. C'est bien sur bureau. Entre quotidien. Je vais mettre encore le même nom. Tuto gestion commerciale. Gestion commerciale. Et voilà. On tape sur fin. Et là, ça c'est les infos complémentaires, comme le capital de l'entreprise,
la forme juridique, si c'est une société anonyme, si c'est une société à responsabilité limitée, le site web de l'entreprise, le mail, toutes les informations que vous n'avez pas pu renseigner à la création, vous pouvez les compléter ici. Alors, ceci prend fin cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.